bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est jeudi 4 mai. Il est 19 h, donc je vous prends assez rapidement, sachant que de base, je voulais vlogger à partir du 1er mai, donc pour faire des vlogs tout le mois de mai, donc tout le mois de la fantaisie, donc tout ce challenge. Et je vous avoue que j'ai pas eu le courage, en fait, le premier, c'était jour férié, voilà. En plus, le week-end m'a pris l'envie folle de ranger mes bibliothèques, c'est un bordel phénoménal. Je suis désolée, vous entendez du bruit, mais j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il commence à faire chaud et comme vous le savez, je suis sous les toits. Donc la chaleur monte très très vite. Donc là, j'aère et donc les voitures, on les entend beaucoup plus. Donc voilà. Bref, du coup, les vlogs de mois de la fantaisie, je les commence aujourd'hui, donc le 4 mai. Et ce premier vlog, je pense que je le terminerai du coup dimanche prochain. Je ne sais pas la date exacte. Donc ça durera un petit peu plus d'une semaine. C'est pas dit que j'arrive à tenir tout le mois pour faire les vlogs parce que vous me connaissez, je suis pas forcément la fille la plus énergique concernant les vlogs, surtout que voilà, le travail c'est compliqué, c'est fatigant, voilà, j'ai une vie et tout aussi, ce qui fait que voilà, je risque de pas tenir, mais je vais essayer, c'est pas garanti mais je vais essayer. Sachant également que je pense que je vous montrerai peut-être un petit peu de rangement au niveau de mes bibliothèques, parce que là il faut que je continue le tri de mes bibliothèques, parce que voilà, je vais faire un tri également avec des livres qui me font plus envie, que je vais mettre à vendre pour X ou Y raison. Donc voilà, ça me prend du temps puisque dans la semaine je range pas. Je rentre trop tard, je suis fatiguée, il faut que je fasse à manger, il faut que je m'occupe de moi, des bêtes faux, voilà. Et après il est tard et j'ai pas forcément l'envie et pas forcément l'énergie. Donc là ça fait un peu plus d'une semaine que c'est le bordel dans mon salon. Voilà. Une semaine, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. À peu près une semaine. Voilà. Bref, du coup, le mois de la fantaisie a commencé le 1er mai, comme tous les ans. J'ai pris un petit peu d'avance puisque j'ai choisi un livre qui n'était pas dans la pile à lire du mois de la fantaisie, mais qui était dans ma pile à lire mars-avril, mais qui collait bien au challenge. J'avais bien envie de le lire et en plus, je me suis dit, ça colle à l'un des menus. Je ne sais plus exactement lequel, où on parle de pirates, marins, donc voilà. Il fait partie d'un des plats, il me semble. Et je me suis dit en plus que c'était une fin de saga, donc tant qu'à faire, je me suis lancée dans celui-ci. Donc le deuxième tome de la Vengeance des étoiles, donc ici la Revanche des ténèbres, de Tarassim aux éditions Bayard. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'avais pas trop envie d'attendre avant d'enchaîner et du coup de terminer une saga, ce qui est bien parce que ce serait la première de l'année, sachant qu'on est en mai, il était peut-être temps que je termine un peu plus de saga, hein, on est d'accord. Et je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais voilà, il me reste très peu de pages, je vais aller... un peu moins d'une centaine, ouais, à peu près 50 pages, 55 pages, donc voilà, je l'ai pratiquement terminé, donc je terminerai ce soir. Alors, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans l'univers pour ce second tome que le premier tome, peut-être parce que dans le premier tome, ça se passe dans la ville de Morey, il y avait toute une ambiance particulière que j'avais beaucoup appréciée. Là, dans le deuxième tome, on démarre dans une autre ville, donc l'ambiance est différente. Et c'était peut-être une ambiance qui m'a un peu moins plu. Je sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup d'oiseaux. Par chez moi, il y en a énormément, hein. Bref, ils font du bruit et je m'entends plus parler. Donc voilà, peut-être parce que c'était plus la même ambiance, du coup, j'ai eu un petit peu plus de mal à entrer dedans. Et du coup, l'autrice va développer un petit peu plus le début, parce qu'elle va nous montrer un petit peu la ville, le fait que Caillou a du mal à s'adapter, Kamaya est complètement perdue, donc ce sont des personnages un peu plus perdus, clairement que dans le tome 1, pardon. Il se passe pas mal de choses, ce qui fait que c'est lent, dans le sens où, certes, il se passe pas mal de choses, mais ça n'avance pas l'intrigue, et c'est long. Du coup, c'est un peu long pour moi, et c'était un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage pour moi dans le démarrage, surtout que c'est un tome 2, une fin de saga. Je pense que pour les derniers tomes, ça ne devrait pas être aussi loin à démarrer, puisque l'autrice avait quand même développé la ville dans le premier tome, mais comme là on est dans une autre ville, voilà, elle développe un peu plus également cette autre ville dans le deuxième tome. Un peu dommage. Malgré tout, je continue d'apprécier cette lecture, je continue d'apprécier la plume de l'autrice, je continue d'apprécier des personnages qui pour du young adulte sont quand même assez développés, sont quand même assez en contraste.
Ils ont parfois des décisions à prendre qui sont difficiles, compliquées. Les choix sont pas forcément évidents, ils ne font pas forcément les bons choix. Ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, de s'améliorer, mais c'est hyper compliqué, surtout avec tout ce qui se passe à côté, tout ce qui leur arrive, tout ce qu'ils apprennent, ce que leur famille leur a caché, c'est vraiment pas évident. Donc on a des petites surprises, on a des petites révélations, certaines à laquelle je ne m'attendais pas. Pour rappel, moi j'ai pas lu le Comte de Monte Cristo, donc je peux pas comparer et je peux pas me dire ah mais ça je le voyais venir parce que dans le Comte de Monte Cristo ça s'est passé. Non, voilà, je sais pas. Donc pour moi c'était assez surprenant sur certains côtés. J'aime malgré tout, encore une fois, beaucoup l'ambiance, même si moins que le premier tome. À un moment, on retourne dans la ville du premier tome. Donc là, j'ai bien retrouvé l'ambiance de la ville du premier tome. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la relation conflictuelle des personnages principaux. Voilà, un pas en avant, 3 pas en arrière. Mais dans le contexte, c'est compréhensible. J'ai un peu plus de mal avec Amaya, que je trouve certes forte, certes assez dure, et dans l'univers, c'est très bien. Elle est quand même assez badass. Mais en même temps, je la trouve beaucoup plus dure vis-à-vis de Caio que de Caio envers Amaya, alors que tous les deux ne sont ni blancs ni purs, voilà, ils sont pas blancs comme neige, l'un comme l'autre. Et Amaya a tendance à moins pardonner à Caio, ou avec plus de difficultés, j'ai l'impression que Caio ne pardonne à Amaya, alors que tous les deux, voilà, il se passe des choses qui font qu'ils devraient certainement être moins durs l'un envers l'autre. Mais voilà, c'est des personnages en constante évolution, c'est des personnages qui essaient de s'améliorer, on ne peut pas leur retirer ça. On a quand même des révélations, on n'a pas forcément le temps de s'ennuyer, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu long au départ. Donc voilà, là ça touche à la fin. J'ai hâte de vraiment connaître la fin, et au moins j'aurai terminé une saga, et il est plus que temps parce qu'on est au mois de mai. Voilà. Bref, je pense que pour l'instant je vous ai tout dit parce qu'il est un petit peu tard, et du coup je vais quand même aller me préparer, me doucher, me faire à manger, parce que voilà, il est 19h passé et qu'il est plus que temps. Et puis je vous retrouve plus tard, donc soit pour la fin de ce roman, soit pour un des livres de la pile à lire. Alors J'hésite sincèrement entre 2 livres, qui est donc le tome 2 de Fable, ce qui me permettrait de terminer encore une saga, et qui se lirait vite, voilà. Mais en général, j'ai beaucoup de difficultés avec les tomes 2. Ou j'hésite également, du coup, avec le premier tome du Royaume de Pierre d'Angle. J'hésite. Et si ça se trouve, je prendrai aucun de ces livres-là et je vais taper dans un autre livre. Parce que là, comme je fais le tri, je me retrouve avec des livres que j'avais complètement oubliés. Et que je me dis, ah bah tiens, il m'intéresse bien celui-là. Voilà. Il rentrerait dans le menu. Bref, voilà, je vous laisse là et puis je vous retrouve plus tard pour la suite du vlog. Salut tout le monde, on se retrouve, on est samedi. Il est un peu tard parce qu'il est 18h20. Ou à 18h25 même. Je vous ai pas prise hier parce que j'ai terminé jeudi soir la lecture que j'avais faite, mais vendredi, j'avais pas envie d'entamer de livre hier, j'ai pas du tout entamé de livre, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous prendre. Là, j'ai entamé ce matin une nouvelle lecture, mais je vous prends ce soir parce que dans la journée, j'ai toujours des choses à faire, notamment ranger ma bibliothèque, enfin mes bibliothèques, c'est un bordel phénoménal les gars. Je commence à regretter d'avoir vidé mes bibliothèques parce que même en faisant un tri, je pense que tout ne rentrera pas. Je pense que tout ne rentrera pas de nouveau dans la bibliothèque. J'ai beaucoup trop de livres. Même si j'ai commencé à mettre des livres de côté que je ne vais pas garder pour X ou Y raison, parce que j'ai plus envie de les lire, parce que voilà, le résumé m'intéresse plus, parce que ce sont des sagas qui n'ont jamais été terminées et que du coup je ne vois pas trop l'intérêt de les garder. Voilà, des livres que j'ai déjà lus mais qui m'intéressent pas trop au final, que j'ai pas spécifiquement envie de les garder parce qu'ils ne m'ont pas spécifiquement marqué non plus. Donc voilà, je pense que ça va être compliqué parce que malgré tout, j'ai beaucoup de mal à faire un tri. Il y a beaucoup de livres que j'ai là encore qui me font encore très très envie. Voilà, c'est compliqué. Hein. Je vous l'ai dit que c'était compliqué, je vous l'ai dit. Donc voilà, je commence à regretter. Là, c'est le bordel dans le salon. C'est vraiment le bordel. Et voilà, c'est un bordel phénoménal. Là, vous ne le voyez pas, mais voilà. Sans compter que cet après-midi, tout début d'après-midi, pour tout vous dire, j'ai tourné une vidéo, donc avec mon appareil photo.
La batterie, c'est pareil, elle commence à vraiment donner des signes de fatigue. Elle tient plus vraiment la route. Donc j'envisage très sérieusement de soit changer la batterie, si j'en trouve une, soit de changer d'appareil photo. Sauf que si je change d'appareil photo, je pense que ça va me coûter bonbon minimum 400 €. Voilà, pour avoir un appareil photo de qualité, je pense que je dois bien tabler dans les 400 €. Mais je dois également envisager de racheter une télé, parce que ma télé donne énormément de signes de fatigue également, sachant que ma télé a quand même plus de 10 ans actuellement. Voilà, donc elle a bien fonctionné, et encore quand je l'ai acheté, je l'avais acheté à un supermarché qui les bradait, simplement parce qu'ils les avaient utilisés à l'époque pour faire passer des pubs. Donc en gros, les télés fonctionnaient non-stop toute la journée. Donc en gros, pendant un an, ils les ont utilisés non-stop, 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 et je crois que c'était un an, voire même un peu plus. Donc au bout d'un an et demi, ils les ont bradés parce que voilà, il fallait changer. Donc ils les ont bradés, ils les vendaient à l'époque à moitié prix. Donc à l'époque, elle avait été, je l'avais eu à 300 €, et neuve, elle valait 600 €. Voilà, à l'époque, je gagnais pas autant que je gagne aujourd'hui. Donc elle avait déjà bien tapé, hein, pendant un an et demi non-stop, comme ça, allumé toute la journée. Voilà, bien tapé. Et là, elle a plus de 10 ans. Donc, elle donne vraiment de gros signes de fatigue. Donc, il faut que j'envisage très sérieusement d'en racheter une également. Donc, voilà, va falloir que je priorise. Va falloir que je priorise à fond, parce que je ne vais pas pouvoir me permettre d'acheter les deux en même temps. Sachant qu'une télé, pour avoir une télé de qualité, on tape pas en dessous de 400 € minimum. Une télé pas trop grande. Et moi, la mienne, elle a quand même une certaine taille, et je ne voudrais pas une plus petite. Voilà, je ne veux pas une plus petite. Je veux une de la même taille minimum. Donc, voilà, c'est chiant, voilà, c'est chiant, que voulez-vous que j'y fasse? C'est catastrophique. Bref, on se retrouve du coup pour la suite du vlog. Et du coup, notamment parce que j'ai terminé cette lecture, donc je l'ai terminée jeudi soir. Et j'ai pas repris de lecture vendredi parce que j'avais pas envie. Voilà, vendredi, j'avais eu pas mal de travail le matin, puisque je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai ma binôme qui est en congé. Donc je traite 2 agences, et rien que le matin, en devis, j'avais bien 12 devis à gérer. Bien, ouais, une bonne douzaine de devis à gérer, c'est impossible. Sans compter que j'avais autre chose à faire. Heureusement qu'il y avait des autres collègues pour m'aider, parce que ça aurait été trop compliqué à gérer. Donc voilà, j'ai eu du boulot, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, au moins c'est passé vite. Mais je vous avoue que l'après-midi, j'avais des choses à faire, et j'avais pas spécifiquement non plus envie d'entamer un nouveau livre tout de suite. Du coup, voilà, j'ai terminé ça jeudi. Là, ce matin, j'ai entamé un nouveau livre, donc voilà, je vous le présenterai tout de suite après celui-ci. Donc, ça y est, j'ai enfin terminé la première saga de l'année. Il était plus que temps. On est en mai, et j'avais pas encore terminé une seule saga cette année. Voilà, joie et bonheur, et il était plus que temps. Et en plus, ça a été une bonne lecture. Voilà, donc tant qu'à faire, on termine une saga, bonne lecture, tout ça, tant mieux. Même si, pour rappel, j'ai trouvé que ce second tome prenait trop de temps à démarrer. Voilà, c'est un second tome, je pense qu'il n'aurait pas dû mettre aussi longtemps à démarrer, mais comme la première partie se passe dans un endroit différent du premier tome, l'autrice va reprendre le parti de réexpliquer un petit peu le fonctionnement de la ville, même si au final, c'est pas complètement développé, c'est plus effleuré, on est quand même dans une enquête, donc on parle beaucoup de l'enquête, mais ça traîne un petit peu en longueur parce que l'enquête n'avance pas, il tombe toujours sur des pistes qui les emmènent nulle part, et les pistes qu'ils trouvent et qui peuvent les emmener quelque part, des fois les indices sont tellement minimes et les réponses qu'ils ont tellement contradictoires qu'ils n'arrivent pas à avancer, et c'est une première partie assez longue, et vraiment un peu trop longue pour moi. Ça passe mieux dans la deuxième partie, quand on se retrouve de nouveau à Moray, donc la ville de départ dont tout est parti, dont sont issus nos personnages. Là, j'ai bien retrouvé l'ambiance que j'avais aimée dans le premier tome. J'ai retrouvé des personnages qu'on avait quittés dans le premier tome, que j'aime beaucoup, malgré parfois des caractères plus ou moins ambivalents, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Vraiment, j'ai retrouvé l'ambiance de Moray, vraiment ce que j'avais aimé dans le premier tome. Et donc la deuxième partie est beaucoup mieux passée, littéralement. On a des révélations, on a pas mal de révélations, même dans la première partie, hein, je ne vous ai pas dit. On a quand même quelques petites révélations auxquelles on ne s'attend pas forcément, et que j'ai plutôt apprécié. J'ai beaucoup apprécié les personnages, j'ai beaucoup apprécié l'évolution des personnages dans leurs relations, dans leur comportement. Ce sont des personnages qui grandissent dans un univers quand même assez impitoyable. Ce sont des personnages qui vont se voir être trahis
par les personnes auxquelles on ne s'attend pas à être trahi. Et c'est compliqué de se construire quand on apprend le fait qu'on ne peut faire confiance à personne. Pour rappel, Amaya, quand même, elle a été vendue par sa mère dans le premier tome, dans un bateau de créanciers. Donc déjà, ça, c'est une trahison qui est assez dure. Elle a été réduite en esclavage pendant 7 ans, alors qu'elle-même n'avait que 7 ans quand elle a été vendue dans ce bateau de créanciers. Voilà, on lui donnait un nom de poiscaille pour la déshumaniser. Et Caro, lui, il vit avec un père qui n'éprouve rien pour lui, qui est dur avec lui, qui est mauvais avec lui. Voilà, et voilà, il se passe tellement de choses. C'est des jeunes qui grandissent dans un univers compliqué. C'est compliqué de se faire confiance, compliqué de faire confiance à autrui, compliqué de faire confiance même à soi-même. C'est compliqué de sortir de ses travers. Il y a des rechutes. Même si on essaie encore et encore et encore. C'est ce que j'ai apprécié dans ces personnages, même si j'ai trouvé Amaya beaucoup plus dure que ne l'était Caro, puisque Amaya a beaucoup plus de difficultés, je trouve, à pardonner à Caro, alors que Caro, lui, j'ai l'impression qu'il a un peu moins de difficultés à pardonner à Amaya. Tous les deux ont des torts, littéralement tous les deux ont des torts. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de s'améliorer, pour essayer d'aller de l'avant, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. On a quand même une résolution d'enquête plutôt bien foutue, je trouve. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. À la fin, c'est pas « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». On est loin de ce type de happy end, et ce qui était plutôt bien. Ça se termine bien, c'est dans le positif. Mais tout n'est pas rose à la fin. De toute façon, c'est juste impossible. Vu le contexte, vu ce qui s'est passé, vu le passé des personnages, ça peut pas se finir hyper bien comme dans un conte de fées. Et ça, j'ai apprécié. Voilà, j'ai apprécié. C'est pas une fin ouverte malgré tout. On a une vraie fin. Mais voilà, c'est une espèce de nouveau départ. C'est une espèce de seconde chance. C'est une espèce de tout redémarrer à zéro et recommencer, et peut-être dans de meilleures conditions. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Voilà, il y a eu des bons, il y a eu du moins bon. Le deuxième tome a été un petit peu plus compliqué à démarrer pour moi, mais dans l'ensemble, j'ai passé un très très bon moment encore une fois. J'ai apprécié cette lecture, j'ai apprécié les personnages. C'est une fin de saga, je pense pas qu'on ait besoin de plus, littéralement, pour cette saga. Peut-être avec des personnages qui sont secondaires et qu'on aimerait peut-être voir un petit peu plus, parce que certains sont très secondaires et c'est un petit peu dommage. Mais malgré tout, voilà, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je sais que tous n'ont pas aimé, il y en a qui ont eu des avis mitigés. Peut-être que ceux qui ont lu Le Comte de Monte Cristo avaient plus d'attentes vis-à-vis de ce roman, mais moi, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas lu Le Comte de Monte Cristo, donc je suis allée dans ce roman sans avoir d'attente particulière, avec ma naïveté, avec ma méconnaissance finalement du roman du Comte de Monte Cristo, et peut-être que finalement ça aide à mieux passer du coup la chose. Et voilà, bon, en tout cas moi j'ai bien aimé, voilà, ça fait partie de mes sagas que j'ai bien aimé, et que je pense que je suivrai évidemment l'autrice parce que j'ai beaucoup aimé l'univers également. Et du coup, comme je vous disais, aujourd'hui j'ai entamé un nouveau roman. Et pour rappel, je vous avais dit que j'hésitais entre deux romans, donc qui étaient le deuxième tome de Fable et le premier tome du Pays. J'ai un trou. C'est pas grave. Un tome 1 d'une saga. Et finalement, j'ai pas du tout pris l'un des deux. J'ai pris celui-ci de ma pile à lire. Voilà. Celui-ci était dans la pile à lire, mais c'était pas celui-là que j'avais, voilà, pour lequel je me prédestinais tout de suite, et finalement c'est celui-là que j'ai pris parce que ça faisait bien envie à l'instant T. Donc pour rappel, ici on suit Eline, qui est une novice ou une personne qui travaille dans le sanctuaire de Sarano, qui est un endroit littéralement intouchable, puisque c'est là que les oracles font les prophéties. Et évidemment, pour avoir une prophétie, on ne l'a pas en claquant des doigts, on est d'accord. Donc, dans le sanctuaire, il y a des règles très strictes à respecter.
que ce soit pour les personnes qui y résident, qui y travaillent et pour les oracles, que pour les personnes qui viennent réclamer une prophétie. Il y a tout un code, il y a tout un règlement, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, notamment quand on vient, tous ceux qui sont capables de magie ne doivent pas faire de magie dans le sanctuaire et près des personnes qui travaillent dans le sanctuaire, puisque les oracles sont protégés et cachés. Aucun client n'a la possibilité de savoir qui est l'oracle qui va dicter la prophétie pour laquelle il est venu. Et d'ailleurs, les personnes entre elles, dans le sanctuaire, ne savent pas forcément tout de suite qui est un oracle ou pas. On le sait plus ou moins, mais voilà. Et puis d'ailleurs, on ne s'en approche pas comme ça. Voilà, il y a tout un tas de règles, tout un tas de codes à respecter. Donc c'est un univers assez strict, mais ce sont des personnes qui sont puissantes, notamment Tivania, qui est en gros la mère maquerelle, entre guillemets, de ce sanctuaire. Voilà, c'est elle la big chef, et autant vous dire qu'elle a beaucoup de pouvoir. Evelyne, elle y travaille. Evelyne, ça fait des années qu'elle y est, elle s'y sent bien, elle a des amis. Le travail ne lui plaît pas toujours parce que, évidemment, pour réciter une prophétie, il y a également plein de choses à mettre en place avant de pouvoir dicter une prophétie. Et ça fait partie du travail d'Evelyne. Donc, ça ne lui plaît pas toujours, il y a des choses qui ne lui plaisent pas, mais dans l'ensemble, elle aime sa vie. Un jour, un homme va arriver pour réclamer une prophétie. Il est capitaine. Je sais pas, moi j'oublie le nom, les statuts des gens, c'est un truc de malade. Bref, il a une troupe et il a été envoyé par son roi pour réclamer une prophétie guerrière, enfin de militaire. Voilà, est-ce qu'on a la possibilité de passer le col de l'Aigle pour envahir le pays à côté, machin, bidule. Voilà, il y a une guerre entre deux pays, donc il vient pour ça. Il s'avère qu'Evelyne va découvrir à côté des choses qu'elle ne savait pas, dont elle n'avait aucune connaissance. Elle se sent trahie, elle se sent abusée, elle se sent utilisée, et elle va donc s'enfuir et retrouver cet homme qui était venu pour la prophétie. Et pour l'instant, je m'arrête là. Voilà, je m'arrête là puisque, en gros, c'est ce qui se passe au tout début. Donc voilà, mais de toute façon, c'est ce qui se passe un petit peu dans le résumé. Et pour l'instant, je dois bien vous avouer que ce que j'ai lu, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai lu un petit peu plus de 100 pages. Ça se lit vite, ça se lit bien. C'est écrit avec des marges assez larges. Les pages sont épaisses, donc franchement, la centaine de pages, je l'ai lu rapidement. Hein. Je l'ai lu très très rapidement. Et j'aimerais bien, pour ce soir, arriver à 200 pages, et donc on arriverait à la partie printemps, puisque ça se définit en plusieurs parties. Donc là je suis sur la partie automne, et donc arriver à la partie printemps, comme ça j'aurais lu déjà une bonne partie. Dans l'idéal, j'aimerais le terminer lundi. Voilà, lundi c'est férié, et comme ça mardi j'entame une nouvelle lecture, sachant que en semaine, quand je travaille et j'ai beaucoup plus de mal à lire, c'est plus facile pour moi de lire les week-ends et les jours où je ne travaille pas. Voilà, bref, pour l'instant c'est pas mal, ça se lit bien, ça se lit vite, les personnages sont sympas, mais voilà, pour l'instant, c'est que le début. Voilà, en une centaine de pages, il s'est passé des choses, mais c'est que le début. Voilà, c'est que le début. À voir ce qui va se passer par la suite, parce que je ne sais pas du tout quelle tournure va prendre ce roman. Voilà, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, donc c'est sympa. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire plus, puisque ce que j'ai lu, c'est exactement ce qui se passe dans la 4e de couverture. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'une fois que j'aurai terminé ce roman, je l'aurai terminé. Voilà, il n'y a pas de suite, et c'est très très bien. J'espère que ce ne sera pas une suite trop ouverte, enfin une fin trop ouverte, pardon. Voilà, bref, j'en suis là pour mes lectures en cours, en tout cas pour le mois de la fantaisie, qui est plutôt bien parti pour l'instant, puisque j'en suis à 2 lectures. Si ça se passe bien, en début de semaine prochaine, j'aurai terminé ma 2e lecture. Et la semaine prochaine, je pense que j'entamerai Fable, qui est un roman qui se lira assez vite, assez bien, qui sera pas trop compliqué. Et puis ce sera la fin également d'une saga, et c'est pas plus mal, parce qu'après j'ai quand même des livres qui sont assez épais à lire. Ouais, qui sont assez épais à lire, donc voilà, il y a aussi la nouvelle que je voudrais entamer courant de cette semaine, donc pour le week-end prochain, qui est donc la suite d'un psaume pour les recyclés sauvages. Je sais plus c'est quoi le titre, de Becky Chambers. J'avais beaucoup aimé le premier tome.
C'est pas vraiment de la fantaisie, en y réfléchissant, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bref, je vous laisse là parce qu'il commence à être tard, et en plus ça fait déjà 15 minutes que je vous ai, les gars. Allez. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors. Salut, on se retrouve, on est lundi, il est bientôt 22h, donc lundi 8 mai. Je vous ai pas pris du tout hier, il me semble. Non, pas du tout, parce que bah voilà, c'était dimanche, hein. Tout simplement, c'était dimanche. J'avais envie de profiter de mon dimanche. En plus, il y avait la fête dans mon patelin, il y a eu la fanfare, il y a eu les ententes tamponneuses, voilà, il y a eu la fête. Et du coup, forcément, j'en ai profité un petit peu. J'en ai profité encore pour faire du tri dans la bibliothèque. Voilà, j'ai pas fini, mais ça se fait petit à petit. Là, je sors les livres. Il faut que je fasse le tri des livres que j'ai sortis, que j'enlève les piles pour voir ce que je garde pas. C'est encore un petit peu bordélique. Et hier, j'en ai également profité pour regarder des séries ou re-regarder des séries, des animés. J'ai également découvert un webtoon qui s'appelle Ellicide et j'ai bouffé tous les chapitres en VF, et quand j'ai vu qu'il n'y en avait plus en VF, je les ai bouffés en VO par la suite parce que la VO avait de l'avance sur la VF. Mais j'ai bouffé ce webtoon et je l'ai... En plus c'est gratuit puisque c'est sur justement l'application Webtoon. Et franchement, je l'ai bouffé, j'adore complètement. C'est un peu comme Mercenary Enrollment que je suis vraiment de très près parce que j'adore ce webtoon. Alors ici, Ellicide, en gros, on est dans un univers où on suit des personnes qui sont dites éveillées, qui ont donc des capacités supérieures aux êtres humains. Ils ont un don particulier pour la plupart. Et dans cet univers, il y en a un qui est extrêmement puissant, le plus puissant du monde, que tout le monde rêve d'abattre, c'est Kaiden Break. Sauf que Kaiden Break, dans le tout début du manhwa, il est très blessé et il faut qu'il se cache. Et donc il va prendre la forme d'un chat. Il va réussir à prendre la forme d'un chat. On ne sait pas trop comment il arrive à le faire, on ne sait pas trop par quel don il le fait. De toute façon, c'est pas la question qu'on se pose, même si c'est un petit peu facile. Mais bon, voilà, il se transforme en chat et il va être récupéré par un jeune homme, dont j'ai oublié le prénom, Jinwoo il s'appelle je crois. Donc on rencontre ce jeune homme qui va le découvrir très blessé et qui va le récupérer pour le soigner parce que Jinwoo, il est absolument fan des chats, il adore les chats, c'est un amoureux des chats. Voilà, il en a plusieurs chez lui qui sont des chats errants et qui finalement ont décidé de s'installer chez lui. Il donne à manger aux chats errants dans le quartier tous les matins avant d'aller à l'école. Donc évidemment, quand il voit ce chat-là blessé, eh bien, il va vouloir le soigner.
le truc, c'est que Kaiden Break ne se rend pas tout à fait compte au départ qu'il est devenu un chat. Et va lui parler, tout simplement. Donc autant vous dire que Jinwoo, lui, va se dire « Merde, il y a un chat qui parle !» Et voilà, et de fil en aiguille, Jinwoo va découvrir lui-même qu'il est un éveillé et qu'il a une capacité particulière qui est la super vitesse. Et donc Kaiden Break va un peu le prendre en pitié au départ et va lui donner des petites astuces pour survivre, pour améliorer ses capacités. Et de fil en aiguille, voilà, il y a une relation qui va se mettre entre eux, une relation d'élève à professeur, mais un petit peu plus que ça. Il y a vraiment une relation de respect et d'amitié qui se crée entre eux. Jinwoo va découvrir de plus en plus ses capacités, découvrir d'autres personnes comme lui. Et c'est un petit peu, vous savez, comme les shonen des mangas, les personnages deviennent de plus en plus puissants au fur et à mesure des combats et ils doivent se battre contre des personnes de plus en plus puissantes. C'est un peu la même ronde que les mangas, en tout cas en cible là, mais il n'empêche que moi j'ai kiffé, j'ai adoré, je l'ai bouffé, j'ai bouffé tous les chapitres en VF, mais vraiment tous les chapitres, voilà. Je peux vous dire que ma batterie elle y est passée, et parce qu'il y avait quand même déjà pas mal de chapitres sortis en VF, et quand j'ai vu qu'il y avait des chapitres en version anglaise qui y avait aussi, donc il y avait beaucoup d'avance par rapport à la VF, je les ai lus en version anglaise également, même si je comprends pas tout en version anglaise. Quand c'est des BD, quand c'est des manhwas, quand c'est des mangas, j'arrive à suivre parce que c'est plus simple de suivre quand même tout ce qui est graphique en version anglaise. Donc dans l'ensemble, j'ai plutôt bien compris, mais après je relis évidemment en VF quand ils sortent en VF. J'ai bouffé, voilà, je l'ai bouffé. Et je vous dis, c'est un peu comme Mercenary Enrollment, pour moi c'est du même acabit, sauf que Mercenary Enrollment, là on sent quand même qu'il y a je pense une fin qui approche. Je dis ça, mais... Voilà, là, Mercenary Enrollment, je vous explique très rapidement, c'est un peu différent. En fait, on suit un jeune étudiant coréen qui rentre chez lui après des années, puisque malheureusement, quand il avait 9 ans, il a eu un accident d'avion et il a perdu la mémoire et il a été enrôlé dans un groupe de mercenaires de force. Et il est devenu un mercenaire, il est devenu le numéro 1, d'ailleurs il est surnommé le numéro 1 dans toute l'équipe, jusqu'au jour où il s'avère qu'on va lui apprendre qui il est et qu'il a une famille, et lui va vouloir rentrer chez lui, donc en Corée du Sud, pour trouver sa famille. Et évidemment il se bat encore contre des personnes toujours plus fortes, ses anciens coéquipiers. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se met en place, et en plus c'est vraiment le mec ultra puissant, l'adolescent ultra fort. Voilà, c'est du même acabit, mais j'adore. Voilà, j'adore ce genre de webtoon, de manhwa. Je trouve ça cool. Voilà, je passe un bon moment. En plus, en général, il y a de l'humour. Donc dans Illicide, il y a beaucoup d'humour également. Il y a beaucoup de combats. Il y a vraiment des choses que j'aime beaucoup dans ce genre de manhwa. J'y retrouve les choses que j'aimais quand j'étais gamine dans Dragon Ball. Voilà, il y a dans tous ces trucs-là. Et du coup, après avoir lu Illicide une grosse partie de la journée, j'ai enfin terminé La Loi du Sanctuaire. Donc je l'ai terminé plus vite que je ne le pensais, parce que je pensais le terminer aujourd'hui. En fait, je l'ai terminé hier. C'est nickel chrome. Donc, c'était pas mal. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas la lecture du siècle, mais j'ai bien aimé. Donc, pour rappel, ici, on va suivre tout d'abord un jeune homme qui s'appelle... J'ai déjà oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Comment il s'appelle? Rappelez-moi, si vous l'avez lu, comment il s'appelle? Ah, c'est galère. Ah là là. Je sais plus. Je vais bien arriver. Darrell, voilà. Donc on suit Darrell qui a été mandaté par son roi pour aller dans la ville de Serrano où se trouve le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un endroit qui regroupe des oracles. Et donc les personnes qui veulent des prophéties grâce aux oracles se rendent évidemment à Serrano et à ce sanctuaire, donnent une somme d'argent pour avoir une prophétie. En parallèle, on suit Eileen. Eileen, elle, est une initiée du sanctuaire, donc elle a la possibilité de devenir un oracle, puisqu'elle est ultra sensible à la magie. C'est pas possible pour elle de supporter la magie, et donc elle a plus de chances de devenir un oracle voilà, vu qu'elle n'utilise pas la magie, qu'elle est très sensible à la magie, qu'elle est dépourvue de magie. Et leurs deux chemins vont se croiser à la suite d'une découverte qu'Eileen va faire, qui va complètement chambouler
son subconscient, enfin qui va complètement la chambouler tout court, et du coup elle décide que c'est pas possible pour elle, et elle décide de fuir, et donc elle va rencontrer ce fameux Darrell qui était à la base venu pour également avoir une prophétie. C'est pas besoin de savoir plus pour le résumer, voilà, y a pas besoin, pas besoin. Franchement, c'était très sympa. J'ai bien aimé. Je me suis pas forcément attachée plus que ça aux personnages. Les personnages m'ont laissé un petit peu indifférente. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé l'aventure. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Ça se passe vite. On n'a pas spécifiquement le temps de s'ennuyer. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. C'est une aventure qui suit son cours de façon assez rapide. Il y a pas mal de rebondissements, de retournements de situation. Il voyage pas mal entre plusieurs communes, plusieurs pays, plusieurs villes. Il y a des enjeux qui sont mis en place et tout ça. Il y a également des révélations qui sont faites quand même dans le roman, qui sont un peu distillées un petit peu partout dans le roman. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est vraiment une bonne aventure, on lit ça pour passer un bon moment, c'est hyper agréable, la plume est très agréable, elle est super fluide. J'ai pas spécifiquement apprécié les personnages comme je vous disais, il y a une relation amoureuse qui se met en place, mais elle est pas trop développée, en tout cas dans le début du roman, même si finalement je trouve qu'elle va un petit peu trop vite par rapport à la temporalité du récit. Pour moi elle va un petit peu trop vite, mais bon, ça m'a pas spécifiquement gênée. Par contre, je trouve qu'il y a quand même des facilités scénaristiques, voilà, il y a des facilités, il y a des choses qui m'ont paru pas toujours très très cohérentes. Ensuite, comme c'est en un tome, l'univers n'est pas particulièrement développé, c'est pas trop développé, donc on connaît plus ou moins le sanctuaire, plus ou moins Serrano, plus ou moins les 3 pays qui sont en jeu en gros dans ce roman, mais sans plus, vraiment c'est vraiment sans plus. Voilà, on se consacre beaucoup plus à l'aventure dans ce roman, beaucoup plus aux actions plutôt que vraiment à tout l'univers qui entoure en fait l'action, l'aventure que vont suivre du coup Darrell et Eileen. Ensuite, les personnages, même s'ils m'ont laissé plutôt froide, plutôt indifférente, c'est des personnages qui sont assez sympas, c'est des personnages quand même qui sont assez matures, notamment Darrell, je le trouve particulièrement mature. C'est un personnage qui a extrêmement bon fond, qui est vraiment très gentil dans ses actions. Il a un bon fond, il a de l'honneur, il a de la fierté. Voilà, c'est vraiment un personnage agréable. Eileen, c'est un personnage qui est assez forte tête, mais qui également est quelqu'un de profondément gentil. Quelqu'un qui veut prendre sa vie en main, qui veut prendre son avenir en main, qui veut sa liberté, et elle s'en donne les moyens. Et ça, j'ai bien aimé aussi vis-à-vis de ce personnage. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai pas spécifiquement, comme je vous dis, tout aimé. Il y a des choses qui m'ont paru un petit peu faciles, un petit peu trop rapides, mais dans l'ensemble j'ai passé un super bon moment. D'ailleurs je l'ai lu très vite parce que finalement c'est un page turner. C'est un page turner, il faut absolument à chaque fois qu'on tourne les pages pour connaître la suite, et voilà, on passe un bon moment et je n'en demande pas plus. Et du coup, pour la suite du vlog, j'ai décidé que j'allais lire le tome 2 de Fable. Donc ici, La mère sans nom d'Adrienne Young. Et du coup, une fois que je l'aurai lu, j'aurai terminé une seconde saga pour le mois de mai. Et du coup, pour l'année 2023. Et en plus, si c'est du même acabit que le tome 1, je vais le bouffer en 2 jours. Donc ça devrait aller vite. Je vais peut-être pas l'entamer aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, j'ai rien lu en fait. Aujourd'hui, j'ai rien lu. J'ai monté la vidéo que j'ai tournée pour demain, puisque je devais la monter pour aujourd'hui. Et comme hier, je vous dis, j'ai pas fait grand chose, bon, j'ai pas eu le courage. Donc je l'ai monté aujourd'hui, donc vous l'aurez demain comme d'habitude à 8h, donc le 9, donc au moment où vous aurez ce vlog, évidemment la vidéo aura été postée. Mais sinon voilà, j'ai pas commencé de lecture aujourd'hui, parce que finalement c'est pas plus mal en fait de laisser un jour à chaque fois entre chaque lecture terminée. Parce que je me rends compte que j'ai un petit peu moins de difficulté à choisir une lecture quand j'en termine une, d'attendre un petit peu. Voilà, et si j'en reprends une tout de suite alors que je viens de terminer une lecture, j'ai un peu de mal à choisir une lecture. Alors que si je laisse couler un jour, j'ai plus de facilité à choisir une nouvelle lecture, parce que hier en terminant le roman, je l'ai terminé dans l'après-midi, je savais pas quoi prendre. Du coup j'ai laissé couler.
J'ai laissé couler aussi aujourd'hui et c'est en fin d'après-midi, début de soirée que je me suis décidée, allez vas-y, choisis-toi une lecture et du coup ça a été assez facile de me choisir une lecture. Donc voilà, on est parti sur celui-ci, c'est la suite des aventures de Fable qui cherche à retrouver son père suite à son abandon 4 ans plus tôt sur l'île de Géval. Et je vous retrouverai évidemment par la suite quand j'aurai avancé dans cette lecture. Bon, ça fait déjà pratiquement 15 minutes que je vous tiens la grappe, donc je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Hey, salut, on se retrouve comme je vous avais promis. Je vous montre l'état de ma bibliothèque, en tout cas de celle-ci déjà. Comme vous voyez, il y en a absolument partout. J'ai juste commencé à ranger la première colonne ici, enfin la première ligne ici, la première étagère ici. Donc là, il y aura exclusivement donc les Naos, les Nemos, les éditions de la Talente et les Actu SF. Ici, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc là, en bas, comme vous voyez, j'ai également rangé, mais ici, j'y ai mis tout ce qui est BD. Il n'y a que celle-ci que j'ai pas rangé dedans. Et là, vous le voyez pas peut-être encore, mais ici, c'est un roman graphique qui est trop grand, donc en fait je peux pas les y mettre, donc je les y mettrai ailleurs. En plus ils sont tellement beaux que je pense qu'il faut vraiment les mettre en avant. Donc là j'ai commencé un petit peu à virer là aussi. Là en gros tout là-bas au bout j'ai mis les formats poche mais uniquement les romances. Là cette rangée là c'est uniquement les auto-éditions et là en gros c'est les intégraux France Loisirs. Et là, je sais pas, vous voyez, j'ai pas encore tout rangé. Donc là, c'est pareil, gros bordel. Là, j'ai mis tous les formats poche, tout ce qui n'est pas romance, j'ai mis tous les formats poche ici. J'ai pas encore récupéré tous les formats poche, mais ceux-là, je vais les mettre de côté pour pouvoir en faire un vrai gros tri, voir ce que je garde et ce que je ne garde pas, parce que j'en ai absolument énormément. Et dedans, j'en avais oublié. Donc là, c'est le prochain book haul. Il est déjà bien conséquent et normalement, mis à part les précommandes, je devrais plus en recevoir et je ne veux plus en acheter pour le mois. Donc là, vous voyez. Donc là, c'est pareil, c'est le tri que j'ai commencé à faire. Donc pareil, beaucoup de livres à vendre. Donc là, ma pile à lire du mois de la fantaisie. Faites pas attention, bordel, sur la table à manger. Et comme ici, vous le voyez, j'y ai mis tous les hardbacks et j'ai pas encore rangé tous les hardbacks. Enfin, j'ai pas encore sorti tous les hardbacks. Donc là, il y a encore les DVD. Et sinon, derrière, c'est tout ce qui est bookmark, Rainbow et petite maison d'édition dans la romance MM. Et donc ici, il y a quelques hardbacks qu'il faut aussi que je vire. Et normalement, les Big Bang, je pense que je vais les mettre tous ensemble avec les Big Bang en format broché. Les deux Saxus, vu que j'ai pratiquement que des reliés, c'est pareil, je vais les mettre ensemble, mais où je ne sais pas. Donc voilà, vous voyez absolument le bordel qu'il y a chez moi concernant ma bibliothèque, hein, tout simplement, enfin mes bibliothèques. J'ai pas encore viré complètement pareil là-bas, donc il y a le porte-manteau, donc derrière j'ai pas encore tout viré, c'est non plus parce qu'ici je vais aussi faire un gros tri de ce que je garde ou de ce que je ne garde pas, mais c'est à moitié vide déjà. Et en haut il y en a déjà certains, je sais que je vais les dégager parce que j'ai plus du tout envie de les lire, mais voilà, vous voyez un peu déjà le bordel qu'il y a et le pourquoi du comment. Pour l'instant je ne filme pas devant ma bibliothèque parce que c'est juste impossible et j'essaie de faire les choses par étapes parce que sinon je ne vais pas du tout m'en sortir. Donc ici c'est exclusivement le collectif Nideg. Ça ce sont des romances format semi-poche. Donc là j'ai mis de côté les quelques de Saxus en brochet que j'ai. Là c'est des Gulfstream, donc les Gulfstream c'est pareil, je vais les mettre tous ensemble parce que j'en ai quelques-uns. Donc là il y a déjà des Bing Bang en format brochet. Là-bas c'est pareil, tout ça c'est des sortes, j'ai mis ensemble des formats semi-poche également. Donc ici, là et là, en gros, c'est que des lumens. Donc voilà, j'ai commencé à trier et à ranger un petit peu ensemble pour vraiment voilà, faire en sorte que tout soit bien calé parce qu'il faut absolument que ce soit un peu plus rangé. D'ailleurs, dans la bibliothèque, vous le voyez, mais j'ai pas commencé à faire la poussière. Je vais attendre de la virer complètement pour faire la poussière. Et donc au-dessus, ça n'a pas bougé, mis à part les petites plantes que j'ai mis pour qu'elles aient un petit peu de lumière parce que c'est le printemps
et qu'elles commencent à repousser de partout, donc autant les mettre à la lumière. Mais voilà, vous avez vu à quoi ressemble mon salon actuellement, hein. C'est un bordel absolument phénoménal. Hey, salut, on se retrouve, on est dimanche 13, 14 mai, 15 mai, je sais plus. Je sais plus parce que je vous ai pratiquement pas pris de la semaine pour plusieurs raisons. L'une parce que je vous ai un petit peu zappé, je vais pas vous mentir. L'autre parce que comme ma binôme est en congé, j'ai eu une semaine de travail très intense, donc avec beaucoup de fatigue qui s'est cumulée, puisqu'ils se sont tous donné le mot pour me donner toutes les urgences cette semaine. Et surtout que mon agence de Paris n'est pas une petite agence en termes de taf, et l'agence du Nord c'est pareil, c'est une agence qui a beaucoup de dossiers, donc ça a été compliqué à gérer cette semaine. Mais bon, voilà, je m'en suis sortie vivante, tout va bien. La semaine prochaine, on a encore un jour férié. Je ne fais pas le pont du tout, puisque bon, le jour férié, c'est jeudi et je travaille vendredi matin. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, je suis en télétravail le vendredi matin, donc pas trop grave, sachant qu'on en a encore qui sont en congé du coup le vendredi, donc ça va être une journée assez chargée, donc je ne sais même pas du tout si je vais faire des heures sub ou pas. Je vous avoue que là pour le coup ça m'arrangerait pas, mais en même temps les heures sub sont payées, donc voilà, je me tâte, on verra si j'ai prévu quelque chose ou pas. Mais voilà, je ne vous ai pas beaucoup prise de la semaine, du coup je vous ai rapidement montré dans la semaine ma bibliothèque, à quel point c'était le bordel, que j'avais commencé à trier, que j'avais commencé à ranger. Donc entre temps j'ai commencé à trier tout ce qui est format poche. J'ai réussi à dégager finalement quelques livres qui ne m'intéressaient plus du tout, quelques livres que j'avais complètement zappés, et quand je lis le résumé, je me dis mais ouais, mais en fait non. Il y a des livres pour lesquels j'hésite encore, mais voilà, j'ai commencé à trier les formats poche hors romance. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de bordel que quand je vous ai fait vraiment la vidéo où je vous montrais un petit peu le bordel actuel. J'ai l'impression qu'il y en a encore plus qu'avant. C'est une catastrophe, je vous dis, c'est une catastrophe. J'ai pratiquement fini de trier pareil tout ce qui est romance en grand format. Là il faut que je trie tout ce qui est romance en format poche, parce que j'ai pas encore trié les romances. J'ai commencé à ranger certains bouquins dans ma bibliothèque, mais je réalise que même en faisant un tri bien à fond, je pense que j'aurai pas assez de place dans mes bibliothèques. Sincèrement, c'est pas possible. Je n'aurai absolument pas assez de place, et pourtant je dois vous avouer que j'ai quand même déjà mis de côté beaucoup de livres que je ne vais pas garder. Que je ne vais pas garder pour plusieurs raisons différentes. Parce qu'ils me font plus envie, parce que je les ai lus, mais voilà, j'ai pas spécifiquement envie de les garder. Des livres où il n'y aura pas de suite, tout simplement, la suite n'a pas été publiée, donc je ne vois pas l'intérêt de les garder. Voilà, des livres qui aujourd'hui, je vois pas l'intérêt de les garder, hein, pour X ou Y raison. Et même en faisant quand même ce tri, j'ai beaucoup trop de livres. J'ai beaucoup trop de livres qui ne rentreront pas dans mes bibliothèques, même en faisant un bon tri. Et je vous avoue que j'aimerais quand même ranger ma bibliothèque pour qu'elle soit aussi jolie, quoi. J'ai envie qu'elle soit jolie, donc je suis un petit peu coincée. Mais bon, que voulez-vous, je vais bien trouver une solution, hein. De toute façon, je n'ai pas spécifiquement le choix actuellement. Bref, du coup, malgré tout, cette semaine, j'ai réussi à lire et terminer la duologie de Fables, donc ici, La mer sans nom de Adrienne Young aux éditions, toujours Rajo dans leur format hardback. Encore une fois, j'ai adoré cette lecture. Encore une fois, je lis cette duologie vraiment pour passer un bon moment. Il y a pas mal de choses qui manquent de développement encore, mais malgré tout, je trouve quand même que c'est un très bon roman. La plume était extrêmement fluide, c'est un page-turner, on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer. Ici, j'ai trouvé que certains personnages étaient quand même un petit peu plus développés, donc notamment West, que j'ai trouvé quand même plus développé que dans le tome 1. West, ici, on va en apprendre un petit peu plus sur lui, un petit peu plus sur son passé. Je trouve qu'on a un West qui est extrêmement en contraste. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. C'est pas un personnage mauvais, mais le fait est qu'il a pris des décisions, il a fait des choses dans le passé par obligation, et en même temps qui l'ont changé et qui ont fait la personne qu'il est actuellement. Ce qui fait que c'est un personnage qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas non plus vraiment bon. Voilà. C'est un personnage que je trouve ambivalent, c'est un personnage que je trouve intéressant. J'ai beaucoup aimé le développement de ce personnage. Sincèrement, moi, West, je crois que c'est le personnage que j'ai préféré dans ce tome-là, à cause du développement de ce personnage, alors qu'on ne le voit pas dans tout le roman. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien traité dans ce tome 2.
Donc vraiment, le personnage de West, c'est le personnage que j'ai préféré dans le tome. J'ai aussi quand même beaucoup aimé Fable. C'est une personne quand même qui apprend des choses sur elle-même, apprend des choses sur sa famille, apprend des choses qui vont beaucoup la décevoir. Elle mettait quand même sa mère un petit peu sur un piédestal. Finalement, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre sa mère sur un piédestal? En même temps, tous les enfants mettent les parents quand même en haut de leur échelle. Moi, je pense que tous les enfants, ça a été comme ça. Moi, quand j'étais toute petite, mes parents, c'était des dieux, quoi. Enfin, je veux dire, mes parents ont été des dieux pour moi quand j'étais petite. Aujourd'hui, effectivement, ils ont des défauts, hein. Aucun parent n'est parfait. Je le conçois parfaitement. Mais Fable, voilà, là, elle tombe un petit peu de son piédestal. Par contre, ce que je trouve un peu décevant, c'est qu'elle va se poser la question de pourquoi sa mère a fait ça. Et au final, on n'aura jamais vraiment de réponse à ce sujet. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir une réponse, surtout que là, c'est quand même un peu le point d'orgue de ce tome 2. Il y a un peu le point d'orgue, littéralement, de la duologie. Je trouve ça un petit peu dommage. J'ai beaucoup aimé l'évolution de l'intrigue. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de retournements de situation, je trouve que c'est très bien mené, je trouve que c'est très bien fait. J'ai trouvé qu'on apprenait aussi un petit peu plus sur le père de Fable, que j'ai trouvé vraiment aussi intéressant. J'aurais aimé en apprendre un petit peu plus également sur lui, mais je trouve quand même qu'il est pas mal développé par petites touches dans le tome 1 et dans le tome 2. Et Fable va avoir quand même... sa façon de voir son père va beaucoup évoluer au fur et à mesure des tomes, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant également. Je trouve que les personnages secondaires du bateau de donc le Marigold, donc là où il y a West et donc l'équipage, manquent un peu de développement. C'est un peu dommage, j'aurais aimé en apprendre un petit peu plus sur eux. Je trouve qu'il manque de développement, donc notamment Amish qui lui est c'est ça, Amish, j'ai déjà oublié le prénom. Et le moins développé de tous les personnages. J'ai trouvé ça extrêmement dommage parce que Page et Auster ont quand même une petite partie où on va en apprendre un petit peu plus sur eux dans le tome 2. Willa, on en apprend déjà pas mal dans toute la saga. Mais voilà, je trouve qu'Amish manque de développement. L'univers manque un petit peu de développement également. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un très très bon moment. Je me suis pas ennuyée, ça se lit vite, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable. L'édition est très très belle. Donc ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et franchement, ouais, moi je fais partie de ceux qui ont aimé ce roman, cette duologie. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, ça a fait le taf. Moi j'ai passé un super bon moment. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'aventure que Fable vit. Donc voilà, moi ça me suffit largement pour cette duologie. Du coup, j'avais prévu de lire également le tome 2 de cette petite saga. Donc le premier tome c'était un psaume pour les recyclés sauvages, donc de Becky Chambers. Ici, c'est une prière pour les cimes timides, donc la suite directe du tome 1. Je l'ai commencé aujourd'hui, je le terminerai certainement aujourd'hui parce que ça fait 150 pages, même pas, 130 pages peut-être, ou même pas, 110 pages, allez, 110, 115 pages, donc ça va se lire très très vite. Franchement, j'en suis à la page pour l'instant 24 et... c'est déjà trop bien, j'aime beaucoup 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 la plume de Becky Chambers. Ici, encore une fois, on est dans un univers presque utopique. On va suivre donc le frère Dex qui est à la recherche d'un sens à sa vie et qui va rencontrer dans le premier tome un robot qui s'appelle Omphale, et tous les deux vont avoir beaucoup de réflexions. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites, beaucoup de choses qui vont faire que les personnages vont évoluer. Il y a beaucoup de réflexions hyper intéressantes sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation des autres, sur le sens d'une vie, vraiment. Par exemple, ici, Omphale, dans le tome 1, il explique que les robots, quand ils finissent par vraiment mourir, entre guillemets, qu'ils finissent par ne plus du tout fonctionner, les autres robots vont récupérer les pièces pour réparer des pièces qui, eux, ne fonctionnent plus. Voilà. Donc, il y a cette réflexion, est-ce qu'on devrait laisser le robot finir par rouiller complètement? Pourquoi on prend leurs pièces? Voilà, il y a toute cette réflexion qui est vraiment très intéressante. C'est extrêmement bienveillant. C'est un roman qui est d'une bienveillance inouïe, mais c'est vraiment le prix de Becky Chambers. Elle fait vraiment du fantastique, de la science-fiction,
qui mène des aventures, voilà, c'est plein d'aventures, et en même temps c'est extrêmement bienveillant sans être moralisateur, on passe de très bons moments, c'est du feel good pur et dur, et en même temps c'est du feel good dans des univers complètement différents, on n'est pas dans un univers contemporain, on est dans du SF, on est dans de l'utopie, on est dans le futuriste, on est vraiment dans ce genre d'univers, et je trouve que ça fait beaucoup de bien, et j'adore, franchement j'adore, donc je le terminerai aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, j'ai prévu de lire le tome 1 de la trilogie de Mage de guerre de Stephen Ariane aux éditions donc Milady. Et le premier tome, c'est L'âge des ténèbres. Et j'ai décidé de le lire parce que quand j'ai fait le tri, j'ai commencé à lire celui-ci parce que le résumé ne me disait plus trop rien. J'avais complètement oublié qu'il était dans ma bibliothèque, c'est pour vous dire. Voilà, pour vous dire. Voilà, j'oublie les livres que j'ai dans ma bibliothèque tellement c'est rangé n'importe comment, tellement ils sont cachés au fond. Et j'ai commencé à feuilleter les premières pages et j'ai bien aimé la plume, donc je me suis dit ouais tiens, il me fait bien envie. Donc celui-ci je vais l'intégrer du coup au mois de la fantaisie, je ne sais plus dans quel menu je vais pouvoir le mettre, mais on le mettra bien dans l'un, ou dans mes choix un petit peu au pif que j'avais décidé, voilà, les livres au choix, on verra. Donc c'est pas un petit livre puisqu'il fait quand même 572 pages pour être précise. Et donc il y a de quoi faire, même s'il paraît pas gros, il fait quand même pratiquement 600 pages. Hein, on n'est pas loin des 600 pages, donc il y a de quoi faire. Donc ici, en fait, on va suivre un mage qui s'appelle Vargus, qui est le soldat du roi, dans un monde où les mages ne sont pas très bien vus, où ils ont plutôt même été exterminés, si j'ai bien compris. Mais lui a décidé de vouer sa vie au roi et il va mener des guerres pour sauver le royaume, je crois. Ils devront pousser les ordres sauvages du roi fou et affronter de terrifiants nécromanciens, les forces des alliés de l'ennemi. Donc ça a l'air d'être assez classique. Ouais, ça a l'air d'être assez classique, mais voilà. Là, il me fait bien envie. Donc je vais tenter de le lire cette semaine. Si ça me plaît pas, je l'abandonnerai, c'est pas grave. Voilà, j'ai déjà de quoi faire dans mes bibliothèques, donc si j'en abandonne un de plus ou non, ça fera pas grosse différence. Donc voilà pour la suite. Je vous retrouve du coup pour la fin de ce vlog et le résumé et ce que j'ai pensé de ce tome là. Et puis je pense que je clôturerai le vlog sur cette lecture. Et je vous prendrai du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Donc soit je le termine maintenant si vous voyez qu'il n'y a pas de suite. Et je vous reprendrai la semaine prochaine, soit vous me reverrez tout à l'heure. Allez, hey, salut, on se retrouve, on est toujours dimanche. Et il va bientôt être 21h. Voilà, il est 20h45, pardon, donc 21h moins le quart. Et je vous prends très rapidement pour finalement clôturer le vlog. Pour voilà, donner une petite touche finale au vlog, une note finale à ce premier vlog pour le mois de la fantaisie. Sachant que la semaine prochaine, j'ai décidé de quand même reprendre un nouveau vlog, de continuer les vlogs, puisque vous avez dit que j'allais essayer de vloguer vraiment tout le mois de la fantaisie, même si c'est un petit peu haché, de vloguer un petit peu plus, voilà, pour le mois de la fantaisie, de vraiment faire des vlogs pour ce challenge qui pour moi est mon challenge adoré et favori de tous les temps. Donc voilà, bref, je clôture ce vlog très rapidement et je n'ai absolument pas terminé cette lecture parce qu'au final, ce que j'ai commencé ce matin, je ne l'ai pas repris de la journée. Voilà, je n'ai pas repris ma lecture de la journée parce que flemme en fait, flemme. Même si j'aime beaucoup, j'avais la flemme. J'avais envie d'autre chose pour aujourd'hui, donc j'ai fait plein de petites choses que je devais faire. Hein. Question linge, ménage, tout ça. J'ai également fait un peu de rempotage pour mes plantes parce que oui, certaines plantes ont besoin de rempotage, d'autres doivent être rempotées très prochainement également. J'ai d'ailleurs planté des rhizomes d'oxalis triangulaires. J'espère qu'ils vont pousser et j'espère que j'aurai de magnifiques oxalis pour la fin de l'été, peut-être même avant puisque je les ai plantés un petit peu tôt puisque les oxalis doivent être plantés entre mai et septembre. Donc moi je les ai plantés en mai. Donc voilà, j'avais de la marge mais je les ai plantés en mai parce que je voudrais quand même avoir de beaux oxalis prochainement. Les oxalis, je vous montrerai une photo si j'oublie pas ce que c'est absolument de toute beauté un oxalis. Hein. Là j'ai acheté 5 rhizomes pour 5 € ou 6 € il me semble. Donc voilà, vous allez me dire c'est pas donné parce que les rhizomes c'est tout petit. Mais ça fait trop longtemps que j'en veux. En plus, sachez qu'à Paris,
j'ai failli craquer pour des succulentes. Et j'ai pas craqué. Mais là, je pense que mardi, quand j'irai à la poste, je vais repasser devant chez le fleuriste. S'ils en ont encore, j'en prendrai. Parce que, sincèrement, je les trouve trop belles. Et je vais craquer parce que j'arrête pas d'y penser. Et en fait, je regrette de ne pas avoir craqué pour ces plantes. Bref, vous en avez rien à foutre de mon amour absolument phénoménal depuis 1 an pour les plantes. Bref, du coup, comme je vous disais, je clôture ce vlog que j'ai pas terminé ma lecture en cours. Et en fait, j'ai commencé une série également qui me donnait super envie. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, mais j'en avais déjà entendu parler bien avant. Il s'agit de Black Knight, c'est ça, une série sud-coréenne. Post-apocalyptique où une météorite s'est crashée, enfin météorite, un astéroïde s'est littéralement crashé sur Terre et depuis le monde a été bouleversé et donc là notamment en Corée puisque c'est une série coréenne, on est donc en Corée et la Corée est devenue un immense désert, seul 1% de la population a survécu et elle a été parquée dans différents districts et chaque district a une particularité et effectivement les districts ils sont pas logés à la même enseigne et puis à la sortie hors des districts il y a les réfugiés qui eux n'ont absolument le droit à rien sauf que manque de bol dans ce nouveau monde absolument chamboulé. L'oxygène est devenu une denrée de luxe, littéralement, puisque c'est compliqué de respirer quand le monde est devenu un vrai désert. Voilà, il n'y a plus d'oxygène qui se fait, donc on a trouvé un moyen de faire un oxygène, et ensuite on suit un transporteur, justement d'oxygène, qui doit survivre, puisque tout le monde veut lui voler son oxygène, évidemment. Mais voilà, on apprend d'autres choses durant le premier épisode déjà. Et franchement, pour l'instant, j'en suis à 3 épisodes. Je kiffe, c'est trop bien foutu. J'adore, voilà, j'adore. Et du coup, je me suis concentrée sur la série, ce qui est aussi un petit peu pourquoi je n'ai pas lu ça. Hein. Quand je vous disais flemme, je me disais, oh, allez, tu vas regarder un épisode, puis tu vas reprendre ton livre. Bah, en fait, non. Du tout. Voilà, j'ai regardé déjà 3 épisodes. Joie et bonheur. Bref, du coup, je vous laisse là. Pour ce vlog, je vous reprends la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Celui-ci, vous ne l'aurez pas, donc lundi 16, c'est ça, 17, je ne sais plus. Sur la chaîne, je pense que vous l'aurez mardi parce que là, j'ai pas commencé à le monter aujourd'hui. Il est tard et je vais pas commencer à le monter aujourd'hui, je le ferai demain. Donc je pense que vous l'aurez mardi ou au dernier délai mercredi. Voilà, mais... vous l'aurez pas demain. Bref, du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de bonnes lectures et puis surtout, prenez bien soin de vous.